Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui donc dans la maison digitale. Qui dit maison digitale dit peut-être maison connectée. Vous êtes ici sur cette chaîne qui bien sûr vous informe de tous les produits connectés qui existent sur le marché. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui en intéresse plus d'un parce que l'année dernière la France a connu un record de vente historique de voitures électriques ou hybrides. Donc là on est en 2024 et aujourd'hui on va parler de la prise de recharge chez soi et je me suis intéressé à un modèle en particulier, un des plus répandus, la Wallbox Pulsar Plus, et j'ai eu la chance de pouvoir l'installer sur une installation en triphasé. Je vous expliquerai ce que c'est après le triphasé versus le monophasé. Donc en 22 kW, c'est l'une des bornes les plus puissantes que l'on peut avoir chez soi. Bien sûr, ces installations ne peuvent pas être réalisées par nous, à moins que vous soyez électricien, mais elles doivent être réalisées par un électricien certifié. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le produit, comment il fonctionne, comment il s'installe et surtout ensuite comment fonctionne l'application, quels sont les avantages du produit. Donc pour commencer, la Wallbox c'est un produit qui est relativement compact. On est sur un produit qui fait 16 cm par 16 cm, donc un carré à peu près comme ça, qui pèse 1 kg, qui est assez facile à loger. Le tout, c'est pas tant d'installer, c'est plutôt l'arrivée électrique. Donc le produit est disponible en deux puissances. Il est disponible en monophasé, donc jusqu'à 7,4 kW, et il est disponible en triphasé, donc jusqu'à 400 volts en 22 kW. La différence, c'est quoi? Ça va être le temps de recharge pour la voiture. Plus bien sûr la puissance est importante, plus la voiture va se recharger rapidement. Après, il suffit de faire des petits calculs pour savoir en combien de temps votre voiture sera rechargée en fonction de la taille de sa batterie. Je ne vais pas faire les maths ici parce que ça ne sert à rien, mais en revanche, sur Internet, vous trouverez tout un tas de tableaux. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc cette Wallbox Pulsar Plus qui existe en blanc ou en noir, moi j'ai installé en blanc, plus discret sur un mur de maison par exemple en extérieur ou en intérieur. Donc le produit vient dans une boîte qui est assez bien présentée, assez compacte. Il est fourni donc avec un câble de type C ou 2 qui permet, il existe aussi en type 1 de 5 mètres de long et donc du coup qui permet de recharger à peu près toutes les voitures aujourd'hui qui sont distribuées en France et en Europe. La prise donc s'installe au mur et il faut faire venir depuis son disjoncteur un câble en 6 carrés ou 10 carrés en fonction de la puissance que vous allez mettre en monophasé ou en triphasé. Donc le monophasé, on a une puissance 220, donc on peut monter jusqu'à 7,4 kW et le triphasé, on a une puissance jusqu'à 400 volts en 22 kW. Notre câble électrique que l'on retrouve ici, qui vient directement de la Wallbox, est branché sur ce disjoncteur en 40 ampères avec du coup du triphasé pour 400 volts en sortie et 22 kW sur la voiture. Donc une fois que vous avez votre câble qui est arrivé, l'installation se fait relativement simplement. On a un gros Wago ou un gros domino, si les gens sont plus anciens que nous sur les installations électriques, c'est comme ça que ça s'appelle. On fait l'installation, on referme le capot et du coup le produit démarre instantanément. Le produit, il a deux types de connexions. Il a une connexion Bluetooth et une connexion Wi-Fi. Je vous expliquerai juste après à quoi ça sert. Donc maintenant, je vais vous faire un petit tour dans l'application. Donc on télécharge l'application sur le Play Store ou l'App Store d'Apple et on lance l'application. L'application demande de créer un compte de façon facile avec Apple ou Google ou complètement depuis une adresse mail. Et on vient ensuite scanner le QR code qui est sur le côté de l'appareil pour l'associer en Bluetooth. Et dans un second temps, le connecter au Wi-Fi. Vous inquiétez pas, si jamais votre borne est trop loin du Wi-Fi, eh ben, il restera cette connectivité Bluetooth qui du coup à chaque fois que vous approcherez de votre borne, votre téléphone se connectera et vous donnera des informations. Il faudra bien évidemment, si vous êtes trop loin encore une fois, passer par le Bluetooth pour pouvoir configurer le produit et surtout configurer des plages horaires de fonctionnement. Imaginons que vous soyez sur un contrat EDF Tempo ou ex-EJP avec des heures creuses ou des heures pleines. Vous pouvez configurer votre chargeur pour que la charge ne commence par exemple que le soir à partir de 23 h quand vous passez en heure creuse alors que vous êtes rentré du bureau à 18 h et comme ça votre voiture ne consomme pas d'électricité dans un tarif plus élevé. Donc ça peut se faire via Bluetooth en étant à côté de la borne. L'intérêt du Wi-Fi, c'est que
admettons qu'il y ait une anomalie sur la borne, vous pourriez recevoir une notification même si vous êtes en dehors de chez vous ou dans votre salon, etc. C'est l'intérêt du Wi-Fi. Là, à chaque fois que vous avez besoin de faire une modification, si jamais votre borne ne peut pas accéder au Wi-Fi, il faudra se déplacer et se mettre à côté, se connecter en Bluetooth. Donc une fois qu'on a connecté la borne, on voit les différents paramètres, on peut régler la puissance de recharge. Donc là, on est jusqu'à 22 kW. Moi, ça n'a pas d'intérêt parce que la voiture que j'avais ce jour-là, c'est une XC40 recharge T5 qui n'accepte que 3,2 kW maximum en recharge. C'est un hybride. Généralement, les hybrides fonctionnent sur des prises classiques de maison en 10 ampères. Mais si jamais vous aviez autre chose, une Tesla, une Honda, etc., qui sont que full électrique, elles peuvent accepter peut-être jusqu'à 150, 200 kW, même sur les nouvelles au-delà. Là, nous n'avons que 22 kW et encore une fois, je reviens à faire les petits calculs pour savoir en combien de temps votre batterie sera rechargée. Toute cette puissance, n'oubliez pas, c'est de la puissance en moins pour chez vous. Vous savez, quand vous souscrivez à un contrat d'électricité, vous avez la puissance en kVA que vous avez pris chez vous. Si vous venez d'installer une borne comme ça, n'hésitez pas à augmenter la taille, pas la taille, mais la puissance du point de livraison. Il faudra peut-être voir avec votre fournisseur d'électricité pour augmenter cette puissance à 18, 20, 25 kVA pour que quand vous branchez votre voiture, vous ne dépassez pas la limite et fassiez disjoncter votre maison. Ça, c'est des petites choses à régler. Donc l'application est très simple à utiliser, donc on a tout un tas de paramètres à voir. Donc comme je disais, l'application permet de régler la puissance de sa charge. On peut aussi aller paramétrer des plages horaires pour comme ça on configure le moment où sa voiture va se recharger. On peut aussi voir combien d'électricité on a consommé parce qu'aujourd'hui on a un grand schéma qui est de dire que l'électricité ça vaut pas cher, mais en réalité il y a un coût derrière. Donc vous pouvez régler votre négociation, votre tarif que vous avez eu avec votre fournisseur d'électricité. Comme ça vous allez savoir sur un mois, sur une période donnée, combien ça vous a coûté de recharger votre voiture. On peut bien évidemment faire les mises à jour du boîtier, partager la borne, la verrouiller si jamais vous êtes dans un parking, etc. et vous la déverrouillez avec une puce RFID. Donc il y a tout un tas de choses. C'est extrêmement bien fait, extrêmement simple. Bien évidemment, cette installation, je le répète, doit être réalisée par un professionnel. Il faut mettre un différentiel avec un disjoncteur 40 ampères ou plus. Bref, c'est pas donné à tout le monde, c'est un peu compliqué. Le produit, donc moi je l'ai trouvé sur Amazon pendant le Black Friday à 550 € à peu près. Il tourne aux alentours de 650 €. Ça fait partie des produits dans ce standard-là. La borne Tesla Wall Charger vaut à peu près la même chose et permet la même puissance. Voilà, cette vidéo est courte comme d'habitude et elle permet du coup de découvrir de la technologie et aujourd'hui la borne de recharge. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez et je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt, salut.